Le monde du travail, je dirais que c'est un domaine qui est légèrement un tout petit peu complexe parce que la plupart des personnes là-bas, ils arrêtent l'école très tôt, soit ils ne veulent, soit ils n'aiment pas l'école, soit ils ne veulent pas aller à l'école. Parce que le monde du travail là-bas, il y a plus de commerçants que de personnes dans le monde administratif. Donc, il y a beaucoup qui préfèrent faire de l'entrepreneuriat, devenir commerçant et autres, plutôt que de percer un peu dans les études pour travailler dans l'administration. L'administration, il n'y a pas beaucoup de... il y a des gens là-bas, mais c'est plus ceux qui ont persisté dans les études. Mais la plupart du temps, c'est plus l'entrepreneuriat, les jeunes et tout ça. Et pour avoir du travail en Centrafrique, déjà, si je me rappelle bien, certains déposaient leur CV, mais des fois, pour avoir le travail, c'était compliqué. Il faut connaître une personne dans l'entreprise pour pouvoir l'intégrer. Je pense que c'est un contexte qui est un peu partout. Pour pouvoir avoir accès à une entreprise, il faut avoir des connaissances dans cette entreprise. Il faut déjà connaître quelqu'un qui est là-bas, qui pourrait peut-être faire remonter votre dossier ou bien faire pousser un peu le dossier, mais sinon, c'est un peu comme ça. Mais la plupart que je connais, beaucoup n'ont pas trop persisté dans les études. C'était plus l'entrepreneuriat et faire du commerce et tout. Et une filière que les gens aiment beaucoup là-bas, c'est le droit. Parce que la plupart des, par exemple, même mes camarades de classe, ce que je leur demande, qu'est-ce que tu fais? Ils me disent, je fais droit. Donc sur 40 ou 50, sur 50 personnes, 40 me diront qu'ils font le droit. Donc c'est un peu comme ça. Les filières ne sont pas très très ouvertes pour permettre plus d'attractivité ou d'ouverture dans le domaine du travail. C'est quelque chose qui sont un peu centré. Mais donc c'est un peu comme ça. C'est un peu difficile le monde du travail là-bas parce que la plupart préfèrent plus être dans l'entrepreneuriat. Oui, pour commencer déjà, pour un stage, c'est pareil. Tu signes un document qui prouve que tu es stagiaire. Et donc, c'est ça. Mais sinon, au fait, à un moment donné, pour les entreprises peut-être qui ne sont pas très, très grandes entreprises, souvent, ils disent que la paperasserie, elle n'est pas très importante. Comme je le dis, à un moment donné, la paperasserie, l'administration, pour eux, c'est pas très important. On va directement tête baissée dans un truc. On ne signe pas de papier. On y va comme ça. Dès qu'on finit, peut-être ils te remettent une convention, un truc qui prouve que tu as fait le stage, c'est tout. Mais deux fois, les gens ne prennent pas trop le temps de signer pour le stage ou pour certaines démarches administratives. Mais il y a des entreprises qui le font quand même. Mais je pense que ça a un peu évolué avec le temps. Je pense que maintenant, ils prennent un peu plus en compte l'administration et la paperasserie. Mais avant, c'était pas très là pour certains. Le rythme de travail en Centrafrique, à ma connaissance, quand je faisais un stage, je devais être là-bas avant 7 heures. Donc à 6h40, 6h50, 6h40, 6h50, je devais déjà être au lieu du travail pour un stage que j'ai fait là-bas. Et du coup, on n'avait pas spécifié d'heure de pause exacte. Tu pouvais prendre ta pause peut-être à partir de midi, de 10 à 15 minutes. Et le travail finissait à 15 heures ou à 16 heures dans une entreprise où j'étais, la seule entreprise où j'ai été en stage là-bas. Donc le travail commençait peut-être à 7 heures, mais il faut être là-bas avant 7 heures. Et à 15 heures, le travail était fini. Mais quand il y avait eu des problèmes de couvre-feu, ça pour faciliter le transport aux gens, il y a certains qui arrivaient, le temps d'arrivée était mis à 8 heures et le temps de départ était à 14 heures. Donc, c'était ça pour certains, pour la seule entreprise dont j'ai fait là-bas. Donc, c'est un peu ça. Mais pour certains, ça devait peut-être être un peu différent. Oui, il y a des vacances qu'ils ont prévues. Il y a les grandes entreprises, par contre, ils prennent en compte les vacances. Mais par exemple, les petites PME, les petites entreprises, c'est un peu compliqué parce que tu peux te retrouver à faire des années et des mois de travail, mais tu n'as même pas un seul jour de congé ni de repos. Tu as juste le week-end pour te reposer. Et même le week-end, s'il y a beaucoup de travail, tu te retrouves à faire tout un week-end à travailler. Donc, des fois, tu te retrouves à faire 7 jours sur 7 en train de travailler. Et c'est comme ça pour certains pendant des années. Ils n'ont pas le temps de se reposer. Mais par contre, les grandes entreprises comme la BEAC, la BEAC, qui est la grande banque des États de l'Afrique centrale, ils avaient des temps de repos là-bas. Mais quand il y avait beaucoup de travail, beaucoup accumulé, plus les jours de repos et les jours de congé, tu peux te retrouver pour un mois par année de congé.
tu peux te retrouver soit à accumuler peut-être 3, 4, 5, 6 jours sans quelques jours de congé parce que tu n'as pas eu le temps d'aller au congé, qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et des fois, quand tu demandes pour aller en congé, on te dit non, c'est pas possible, il y a beaucoup de choses, il y a une personne qui n'est pas là, on a besoin de quelqu'un pour épauler et tout. Donc, c'est souvent un peu compliqué aussi pour prendre ces congés là-bas. Le salaire minimum, je ne sais pas très exactement, mais le salaire minimum, par exemple, pour certains, ça peut être, si je dis 30 000 CFA, ça peut être peut-être 50 euros. Un salaire minimum, ça peut être peut-être 50 euros, parce qu'il y a une très grande différence entre l'euro et le CFA. Avec le CFA, au moins, ça va, surtout dans un pays comme la Centrafrique, je dirais le salaire minimum pour certains, c'est 50 euros. 30 000 CFA, oui, c'est 50 euros. 50 euros, c'est 35 000 en CFA. Mais je pense que oui, c'est le salaire minimum là-bas. Et pour d'autres, ça peut être moins. Par exemple, pour les employés de maison et tout, le salaire minimum, ça va entre de 8 à 15 000. 8 à 15 000 mensuellement, c'est genre entre 8 à 10, 15 euros mensuellement. Oui. C'est le salaire minimum, vu que ici, 1 euro équivaut à 650 CFA, 650, 655. Donc, c'est un peu ça. Du coup, le salaire minimum pour les employés de maison, ça peut être si je prends en euros, ça peut être entre 8 à 15 ou 20 euros mensuellement. C'est un pays qui ne demande pas trop d'argent pour vivre. Avec le peu d'argent que vous avez, vous pouvez vivre, vous pouvez manger sans problème parce que le coût, il n'est pas très élevé là-bas. Je dirais que le coût, il est moyen et avec le peu d'argent que tu as, tu peux facilement vivre. Tu n'as pas besoin de te préoccuper trop du loyer, des choses à acheter. Il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, non, ça va. Non. Quand tu es au chômage, tu es au chômage là-bas. Il faut juste chercher à faire 2, 3 petits trucs au moins pour avoir de quoi manger. Parce que au rythme de vie de la Centrafrique, certaines personnes vivent au jour le jour. Beaucoup n'ont pas trop de projets en tant que tels. Beaucoup vivent juste au jour le jour. Si je me réveille aujourd'hui et que j'arrive à avoir de quoi manger, pour moi, c'est le plus important. Je ne réfléchis pas à ce que je vais faire demain, à ce que je vais faire. Et ça, c'est plus le problème de la vie en Centrafrique. Les gens aiment vivre le jour des jours. Beaucoup n'ont pas de projet au fait. Ils ne se fondent pas un projet pour dire j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Beaucoup ne se donnent pas de projet. La plupart ne vivent qu'au jour le jour. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas d'allocation, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas un organisme qui vient en aide peut-être à une personne qui ne travaille pas. Mais au fait, il n'y a aucun organisme, que ce soit la CAF, comment on appelle les assurances. Il y a des assurances, mais c'est une personne d'un certain niveau de vie qui peut souscrire à une assurance, mais beaucoup n'ont pas les moyens de le faire. Donc, c'est un peu ça en général. Ça, c'est un peu difficile à dire. Les hommes, les femmes, oui. Dans le contexte, dans les chrétiens, oui. Parce que chez les musulmans, c'est un peu difficile de trouver des femmes qui travaillent dans une entreprise. Mais il y en a. Il y en a qui travaillent, mais ce n'est pas beaucoup, au fait. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais peut-être 4 ou 5% des femmes travaillent, mais c'est un peu très réduit quand même. C'est difficile de voir beaucoup de femmes dans un bureau. Il y a plus d'hommes que de femmes là-bas.